Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral du roi d'Espagne. Peut-être que pour certains, vous avez suivi ce qui s'est passé en Espagne. On a eu des inondations très importantes là-bas. Et le roi d'Espagne a été chahuté lors d'un déplacement. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant qu'on regarde son thème. Et le thème est intéressant au vu aussi des transits actuels. Il est Verseau, ascendant Taureau, le soleil est en Verseau, la lune est en Verseau, Mercure est aussi en Verseau. Il y a une énergie du Verseau qui est très importante, ça nous dit que c'est une personne qui est quand même pour la liberté, pour la connaissance et aussi pour finalement la liberté. Ce n'est pas un roi qui va utiliser forcément sa place au niveau de la hiérarchie pour imposer. Il ne va pas diriger par la force, mais plutôt diriger par une énergie beaucoup plus humaniste. Donc ça, c'est vrai que ça ressort dans son thème de naissance. Le transit de Pluton est très important. Actuellement, il est sur la fin du Capricorne, il va s'installer en Verseau. Donc il va s'installer en Verseau et du coup, avec ce transit Pluton en Verseau, pour les 20 prochaines années, Pluton va venir transformer la vie sociale et la place dans le monde finalement du roi d'Espagne. J'ai beaucoup parlé de ce Pluton en Verseau et j'ai fait une vidéo juste pour ce transit-là. C'est une partie que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Et effectivement, le transit de Pluton en Verseau pour les 20 prochaines années va venir transformer et bouleverser ce qu'on appelle les hiérarchies, mais aussi les démocraties. Pluton va rechercher cette énergie de la démocratie et il va y avoir potentiellement des remises en question des royautés, puisqu'en face du Verseau, nous avons le lion qui symbolise la royauté en astrologie politique. Actuellement, Pluton est pile poil sur le milieu du ciel du roi d'Espagne, donc à 29 degrés du signe du Capricorne, et donc vient complètement bouleverser, transformer et apporter des situations de crise ici. Donc ce n'est pas fini pour lui, en tout cas sur le plan astrologique, c'est ce qu'on peut dire. Et d'ailleurs, ça ne fait entre guillemets que commencer. Avec cette installation dans l'énergie du Verseau, pour les 20 prochaines années, Pluton va à un moment donné passer sur son soleil, sur la lune, etc. Et il va venir activer des aspects qui sont présents dans son thème de naissance et qui vont être très importants. Ici, on voit notamment les carrés à Neptune qui sont majeurs. Mercure opposé à Jupiter, ça aussi c'est majeur. Jupiter va apporter une énergie excessive ici. Donc dans 20 ans, il y aura une toute nouvelle, soit royauté, je pense, ou soit il y aura un autre système en Espagne. Potentiellement, Neptune va avoir tendance ici à défaire des situations existantes. Donc il faudra suivre sur les 20 prochaines années à chaque fois qu'il y a un événement important ou en tout cas par rapport au thème du roi d'Espagne. La place d'Uranus aussi attire mon attention parce que Uranus est à 28 degrés du signe de la Vierge. Donc vous savez, Saturne va entrer en Bélier, Neptune va aussi entrer en Bélier et nous avons des conjonctions importantes à l'été 2025 et février 2026. Donc j'ai fait aussi des vidéos pour parler de cette conjonction Saturne-Neptune qui est très importante, mais ici ça va se situer sur l'axe 6-12 finalement du roi d'Espagne. Et avec Uranus ici, ça va faire une opposition. Uranus est la planète de la révolution. Donc, je ne sais pas ce qui peut se passer en Espagne, il faudra suivre ce qui se passe, mais il y aura des événements majeurs où des situations existantes peuvent se défaire avec des énergies de révolution ici, entre guillemets. Donc, les dates importantes de nouveau, août 2025, février 2026 qui vont être majeures. Et sur l'axe 6-12, c'est des situations qui ont lieu dans le dos, des situations karmiques, des choses, entre guillemets, incontrôlables. Donc voilà, je ne sais pas plus de choses que ça sur le roi d'Espagne, j'ai pas fait beaucoup plus de recherches que ça. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les donner. Si ce que je raconte, ça vous paraît logique ou non, pareil, n'hésitez pas à me donner ce que vous pensez, vos idées et voilà. Ce que vous pensez, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà mon analyse pour le thème du roi d'Espagne. Et d'ailleurs, son thème est très propice à des situations compliquées en lien avec le peuple. La lune fait un carré quand même si c'est un carré pas très précis à Neptune. La lune symbolise le peuple. Oui, le soleil et la lune sont en haut, donc c'est un guide et c'est un leader par sa place dans le monde et il dirige le peuple avec la lune en 10, mais Neptune va apporter des situations de scandale et des situations de déception.
des situations qui vont se défaire. Donc il faudra suivre ce qui se passe sur les prochaines années pour l'Espagne. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Vous avez plein de liens sur mon profil si vous souhaitez une étude de votre thème de naissance. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants démarre en janvier 2025. Vous avez le programme de la formation, les modalités d'inscription sur le site internet. Je vous embrasse. Continuez à me donner les suggestions de personnalités publiques ou des personnalités politiques que vous souhaitez que j'analyse ou même des États. Voilà, je les note, j'essaye de faire ce que vous me demandez. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.